Aujourd'hui, des manifestations sont prévues dans les universités d'Istanbul en réponse à des appels à des manifestations plus larges concernant l'arrestation du maire d'Istanbul, le principal rival du président Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Mercredi, à Ankara, des étudiants ont affronté la police. Alors que la police déployait des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur les foules dans la capitale, des manifestants se rassemblaient également dans des villes à travers la Turquie. La police a déclaré avoir arrêté 37 suspects pour avoir prétendument fait des publications provocatrices sur les réseaux sociaux, malgré une interdiction gouvernementale qui s'étend en ligne. M. İmamoğlu devait être désigné comme candidat à la présidence pour le Parti républicain du peuple d'opposition, connu sous le nom de CHP. Le gouvernement dit qu'il s'attaque à la corruption et accuse l'opposition d'avoir des liens avec un groupe terroriste. L'opposition soutient que cela concerne la consolidation du pouvoir par Erdogan. Notre reporter Emily Withers nous a tenus informés. İmamoğlu pourrait avoir un rôle intéressant. Ils ont passé la nuit en détention, mais l'opposition contrôle toujours la ville ici à Istanbul. Ce matin, lorsque les gens se sont levés et ont pris le métro pour se rendre au travail, ils ont entendu la voix d'Imamoglu retentir dans les haut-parleurs. Des appels ont déjà été lancés aujourd'hui pour que de grandes manifestations aient lieu dans les universités de la ville. Des appels à des manifestations se font ici à Istanbul et à Ankara. Comme vous l'avez dit, des foules énormes, des dizaines de milliers de personnes étaient dans les rues d'Istanbul et d'Ankara la nuit dernière, affrontant la police. Cependant, les chiffres ne sont pas encore suffisamment élevés pour exercer une pression politique significative sur le président Erdogan. On pourrait voir les manifestations s'intensifier ce week-end, mais les Turcs savent que manifester ici est très risqué. Il y a beaucoup de détentions ici et ils peuvent hésiter à prendre ce risque. Les autorités turques procèdent aussi à des arrestations liées aux médias en ligne. Pour le moment, en ce qui concerne İmamoğlu, les autorités ont pris possession de sa société de construction qu'il possède en partie. Il est possible que dans les jours qui viennent, un fonctionnaire du gouvernement prenne sa place en attendant les résultats de son enquête. Parlez-nous d'Ekrem İmamoğlu et de l'inquiétude qu'il suscite chez le président Erdogan. Ekrem İmamoğlu est incroyablement populaire. Il est très charismatique. Il attire des gens de tous bords politiques. Il était prévu qu'une grande réunion de l'opposition ait lieu dimanche, où il prévoyait de désigner Ekrem İmamoğlu comme leur candidat à la présidence lors des prochaines élections. L'opposition soutient que cela se déroulera comme prévu, malgré la situation d'Ekrem İmamoğlu. Et, vous savez, cela fait partie d'une répression qui dure depuis des mois en Turquie, visant de nombreux maires de l'opposition. Des chefs d'entreprise et des journalistes ont été pris dans une répression nationale. Et vous savez, İmamoğlu ne serait pas le premier homme politique à être incarcéré. Il y a quelques jours, le leader d'un parti d'opposition turc a été arrêté et mis en détention. Il est présentement incarcéré en attente d'un procès suite à des accusations pour diffamation à l'égard d'Erdogan et incitation à la haine. Il a aussi déclaré que les accusations étaient politiques. Cela fait partie de la stratégie d'Erdogan pour consolider son pouvoir avant des élections anticipées.